Bonjour à tous, eh bien c'est la reprise pour beaucoup de monde, moi y compris. Ça fait un moment que j'ai pas touché la balle, depuis le mois de novembre exactement, que je n'avais pas joué au golf. Donc aujourd'hui, en cette fin d'après-midi, nous sommes sur le 1. Le 1 est un par 5 qui est pas très très long mais assez étroit. Donc j'ai tapé mon drive, il est parti un peu à droite, direction les arbres. Je dois pas être dans les arbres, donc on va voir ce que ça donne et rendez-vous pour le deuxième coup. Alors, donc vous voyez la balle, elle est là. Il faut aller en fait là-bas. Donc on y va. J'ai un coup de 110 mètres à faire pour le drapeau. Donc je vais prendre un fer 9. Alors j'aurai le droit de passer la balle, donc j'en profite. Un fer 9, 110 mètres pour le drapeau. Alors je monte un peu. Le drapeau a l'air d'être au fond. On va... Ça devrait le faire, il fait chaud. C'est parti. Bon, j'ai un peu accroché. Donc la balle est sur le green, mais juste à l'entrée du green. J'ai une légère petite grade, bon pas grand chose, mais ça va, ça me convient. Le contact est bon, le rythme me plaît. 110 mètres. Ah non, vous voyez, je me suis fait avoir. Non, 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 je suis sur le. Ah non, non, ma balle est au milieu du green. Ah oui, oh ben, c'est pas si mal que ça. En fait, bon, je maintiens que je l'ai quand même gratté. La balle est au milieu du green. Ouais, ok, donc là je m'approche et c'est vrai que le green n'est pas simple. C'est un double plateau, le drapeau est en haut. Je prends mes deux potes et ça ira. Allez, on se retrouve au départ du trou suivant. Donc voilà ce que ça donne du petit départ. Il y a un obstacle d'eau. Vous avez percevé peut-être pas, mais il y a un piquet jaune au fond. Il y a une petite rivière qui coupe le fairway en deux. Donc normalement, je devrais être dans ce coin-là. Je vais jouer vers le piquet jaune. Au fond là-bas. Je ne devrais pas l'atteindre. On va avoir à peu près 240 mètres sur le piquet jaune. Je ne devrais pas y aller. Un peu de grande face en plus. Après le plan, une balle par là, c'est pas mal. Allez. Sûrement pas par là. Donc là, ma balle est complètement à gauche. J'ai fait un petit leur retrait. C'est dommage parce qu'elle était plutôt bien tapée celle-là. Deuxième balle. Et comme au tennis, moi. Allez. Alors, je peux la même.
que celle-là, je l'ai vu retomber. À gauche aussi. Bon, bah j'ai retrouvé la première balle. La première balle qui est là. Voilà. Donc, je suis plutôt pas mécontent du coup parce que je sais pas, j'ai peut-être pris l'arbre. Je vais pas chercher la deuxième. J'ai un coup de 93 mètres pour le drapeau. Je vais donc jouer un pitching wedge. Je vais la jouer puncher parce qu'on est un peu vent contre. J'ai pas envie de changer de club. Donc je vais la puncher un peu. Je vais la puncher. Là le pied droit. Et là, il est un peu plus court. Et on lui rentre dedans. Le problème de la balle punchée, c'est que si on n'est pas bien en swing encore, on a tendance à faire ce que je viens de faire. Donc la balle est à gauche, derrière le bunker. Donc pour ce genre de coup, moi ce que je fais, voilà, on a à peu près autant de green que de pré-green. Je prends un 56, je la joue un peu lobée pour la faire tomber milieu à peu près le drapeau et le pré-green. Toujours on peut la placer, c'est très bien. Mais là, on est sûr d'avoir à chaque fois un bon live. Face de club un peu ouverte, pied un peu ouvert. Alors, certains vous diront qu'il faut mettre le poids sur la jambe avant. Bon, moi je suis pas particulièrement fan. J'ai tendance quand je fais ça à les mettre à gauche. Donc j'ai un poids réparti équitablement sur les deux pieds. La balle au milieu du stance. Face de club, direction de l'objectif. Et on y va. Donc ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai topé. Le problème c'est que quand vous la topez, si vous avez gardé les mains trop actives sur ce genre de coup, les mains ne doivent absolument pas bouger. Et moi j'ai fait l'erreur de les bouger. Alors il y a certaines personnes qui ont déjà joué avec moi qui savent que j'ai une particularité dans mon swing, c'est-à-dire que pour moi un club n'est pas forcément égal à une distance. Là j'ai 124 mètres, je la sens avec un fer 7. Alors c'est vrai qu'on a le vent de face, donc je rajoute une dizaine de mètres, ça fait 134 mètres. Mais après, il faut regarder aussi la configuration du coup, il n'y a pas de dégâts derrière. Donc, si je suis trop long, il n'y a pas beaucoup de risques. Je pense que 124 mètres, là qui est un peu court avec la swing en rythme, le fer 7 ira bien. En théorie, je prendrais plus un fer 8. Mais là, je le sens bien en fer 7. Toujours bien visualiser le coup qu'on va faire. Donc voilà, c'est un peu... Bon, je suis pas mécontent. Un fer 8 aurait été mieux. Peut-être un peu plus volontaire. Là, le fer 7, elle est tombée courte, elle a roulé, elle est derrière. Alors, 58 degrés pour la sortie de bunker, là c'est très court, donc face de club très ouverte. Plein swing, bien derrière la table. Ça n'est pas terrible. Plein
minutes. Taper, vous voyez, je dis 5 ou 6 cm avant la balle. Hein. Allez, n'hésitez pas. Le but c'est de la sortir. On y va. C'est pas mal, hein? Donc j'ai rentré le putt. J'avais un putt d'1,20 m à peu près pour faire le par, donc je l'ai rentré. Alors je note mes scores aussi parce que j'ai donc téléchargé, comme sans doute pas mal de monde, la nouvelle application Caddy qui a été mise en ligne par la FFG. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal. L'appli est plutôt sympa, assez facile à utiliser. Donc voilà, je vais dire que cette année, je vais essayer de rentrer un maximum mes scores là-dessus, pour voir mon index potentiel, tout en sachant que je ne ferai sans doute pas de compétition, parce que j'ai plus envie, j'ai plus vraiment le temps. Je préfère jouer avec les copains. D'ailleurs, Christophe, Alex, hein, oubliez pas, les Nantais sont là. Donc voilà, je vais utiliser cette appli pour rentrer mes scores et puis calculer un index théorique en fin d'année et espérer refaire des compètes l'année prochaine. Trou numéro 4, c'est un par 3 aussi, 169 mètres. 169 mètres. Je pense qu'un fer 5 ce serait pas mal. On va voir ce que ça donne. On y va, il y a 166 mètres. Alors, le drapeau est collé complètement à droite derrière le bunker. Il n'y a pas beaucoup de bunkers sur le parcours. Et là celui-là, il est bien là. Donc d'après ce que je vois, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Alors le green n'est pas très large à gauche, mais je vais quand même jouer à gauche. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Je préférerais faire une approche. On a dit 166 mètres, au moins. Il faut qu'elle vole cette distance-là. Comme les greens sont pas très réceptifs, j'ai peur qu'elle parte derrière. Donc je vais aller jouer à gauche. Enfin, je vais essayer d'aller jouer à gauche. Faire 5. On y va. À gauche et elle est surtout trop longue. Ah. Alors quand je vous dis... Donc nous voici au départ du trou numéro 5. Le trou fait 300 mètres. Alors je pense que sur ce trou là il y a deux options. Soit on joue au-dessus des arbres là, celui-là pardon, au drive. Avec le. Il faut vraiment la mettre très haute. Soit on va jouer plutôt par ici, avec un bois de parcours ou un hybride. Je vous avouerai que je sais pas trop. Je pense que je vais plutôt jouer mon hybride. Parce que j'ai quand même j'ai tapé 2 fois le driver. Et elle n'était pas terrible. Donc je vais mettre un coup d'hybride dans l'ouverture. C'est un hybride fer, un ping numéro 4. J'ai pas de petit, donc je vais jouer avec ça. Donc je vais jouer un peu à droite, direction le grand arbre de droite qui dépasse.
pas vieillir les amis. C'est bien ce que je disais. Il me reste 150 mètres pour le drapeau, donc le drapeau est tout au fond. Alors, il n'y a rien devant le green. Donc je vais envoyer un fer 6 pour qu'elle roule. J'ai mis un très bon coup de golf. Donc la balle est dans l'axe du drapeau. C'est pas très bien coté. Donc, trou numéro 6, on est sur un par 5 de 507 mètres. Aïe. Bonsoir. Vous n'aviez pas une petite télécommande noire? Si. Je l'ai rattrapé au départ du 1. Ah bah ça, super. Je suis sauvé. Bon, c'est bien ce que je disais, je suis pas bien du tout. Je suis dans le rough. Je suis encore très loin du trou. Et en plus elle est enfoncée. Et j'ai des arbres. Je vais pas te faire le miracle, je vais en faire 7 pour avancer. Et on verra après. C'est peut-être plus sage. On va plutôt essayer un bon bogey qu'un mauvais double voire triple si je veux trop attaquer. Faire 7, passer au milieu des arbres, direction le pylône au fond là-bas. Ce sera pas mal. Si je fais une centaine de mètres, c'est très bien. Vous avez vu, le rough est dense. Pas épais, mais dense. Donc finalement, je suis allé plus loin que ce que je pensais. J'ai 180 mètres. Sauf que le drapeau, il est derrière le bosquet là. Donc, je vais quand même envoyer un rescue. Enfin, mon hybride. On verra ce que ça donne. J'ai un coup de golf à faire. Bon ouais, je suis désolé, j'ai passé la balle parce que j'ai envie de me faire
de me faire tuer. 180 mètres, alors en plus j'ai la balle plus haute que les pieds. Donc je vais m'aligner bien à droite. Bien à droite. Et on va l'envoyer plus fort possible. Plus en rythme parce que taper fort, faut taper en rythme. En espérant aller pas mal. J'en ai perdu les lunettes. Elle est à droite, je sais pas où. Oh, il va être temps que ça se termine cette histoire. Bon bah j'ai retrouvé ma balle, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est qu'elle est... C'est qu'elle est... C'est qu'elle est, vous voyez les arbres. La moins bonne nouvelle, c'est qu'elle est là. C'est qu'elle est là. Donc ce coup-là, les amis, je sais pas du tout comment je vais la jouer. Avec un club, ça c'est sûr. Après, je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de faire un effet de style. Vous moquez pas. Hein. La balle est là. Enfoncée. Je crois que j'ai mis un coup exceptionnel. La balle est sur le green, à hauteur du drapeau. Je ne fais pas deux fois. Comme quoi, ça veut dire quoi là, je suis en 4. J'ai la possibilité de faire le par. J'ai raté 3 coups sur ce par 5. J'en ai réussi un. Voilà. Qui était le coup le plus dur. Comme quoi le golf c'est quand même terrible. Allez, je vais aller filmer le putt pour le plaisir. Et voici donc le putt pour le par. Le greenkeeper est un psychopathe, le drapeau est dans la pente. Salut les vaches. Est-ce que ça vous plaît le golf? C'est quand même sympa, non? Vous avez vu un peu? On a même des spectateurs. Hein, moi je dis qu'un petit golf comme ça, ça vaut le détour. Bon, trou suivant, trou numéro 7. Trou numéro 7, on va là-bas. Oh là, je suis de travers. On va là-bas. Trou numéro 7, 338 mètres. 338 mètres, je pense qu'il faut driver sur l'arbre là-bas. Allez Dorian, au boulot. Alors je sais pas si c'est moi qui ai pas compris, ou si je les ai pas vus. Il n'y a pas de piquet de 135 mètres sur ce parcours. Il n'y a pas de marque de distance. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est là où vraiment le GPS ou la lunette, comme ce que j'ai, ça arrête bien. C'est bien, je vais jouer à l'ombre. Alors c'est bizarre parce que le trou fait 338 mètres. J'ai mis un bon drive et il me reste encore 140 mètres.
c'est vrai qu'il y a le vent de face, mais quand même. Mais je vais en faire 7. Il n'y a rien devant le green, donc ça devrait rouler. C'est bizarre parce qu'on ne sent pas le vent. Les drapeaux ne bougent pas, mais le sommet des arbres bouge. 140 mètres, faire 7. Ça doit être pas mal. Allez, Lorient. Ah, le vieux top des familles. Il fait le job. C'est tout nul. Ah là c'est nickel. Vu où je suis, je vais pouvoir faire ma spéciale. Et le chip à l'hybride. C'est nul. Trou numéro 8. 278 mètres. Alors, le trou est tout droit. Alors, il a rien de compliqué apparemment. Tout droit. Tout droit. Il me reste 74 mètres avec le vent dans le dos. Donc je vais jouer un coup de 56 très haut. Alors c'est très bizarre parce qu'il a fait chaud, puis il fait chaud, il fait sec, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu.
Et les fairways ne roulent pas du tout. Pas du tout. C'est bizarre. Ils sont très épais. Ah, ils sont superbes, hein. Mais ils sont épais, donc les balles ne roulent pas. Et les greens ne tiennent pas. Donc c'est compliqué. Là, mon coup de 56, elle est tombée à l'entrée du green. Pourtant, elle était très haute. Et je me retrouve, alors oui, certes, à hauteur du drapeau, mais je pensais que normalement, elle aurait pu pitcher. Et ben non. Bon, et ben, putt. Putt pour birdie en direct live. Bon, en fait, j'ai compris pourquoi la balle s'est pas arrêtée. Le green est tout en descente. L'attaque de green, je dirais 10 mètres avant le green, c'est tout en descente et le green descend. Donc forcément que la balle ne s'est pas arrêtée. Et en plus, le green est tout petit, tout petit, tout petit. 278 mètres, certes, c'est pas long, mais l'attaque de green est loin d'être évidente. Franchement, chapeau à l'architecte. Hein. Je sais pas qui c'est, mais c'est bien pensé. C'est bien pensé. Le birdie se mérite. Hein. Donc trou numéro 9. Dernier trou. Et là, on attaque un par 3 de 190 mètres. Donc ce genre de par 3, pour moi, ça a toujours été une aberration. 190 mètres en montée, en plus, ça ne sert à rien. Vous voyez, j'ai joué un bois 5, c'est nul. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors je sais pas où elle est, mais j'ai mis un coup de bois 5. Elle est en plein direction du drapeau. Je sais pas où elle est. Je sais pas si elle est trop longue, si elle est trop courte. Mais celle-là, elle est partie direct au drapeau. Donc on verra. Je n'en ai aucune idée. Alors pour continuer dans l'aberration de ce trou, il y a un grand bunker tout qui est juste devant. Donc autant vous dire que vous avez 11 chances sur 10 de la mettre dedans. Là, vous avez un coup de 190 mètres à faire. Je vois pas comment
mais coller une balle au drapeau. C'est ouais, c'est juste pas possible. Alors en effet, ma balle est superbe, mais alors il manque 20 mètres. Il me manque 20 mètres. Bon, après 170 mètres au bois 5, c'est pas mal. Vent contre, faut pas non plus se plaindre. Je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Je vais faire l'approche et je joue le trou et je vous débrieferai le parcours quand j'aurai fini pour vous dire tout ce que j'en pense. Bon, débrief du parcours. Alors le golf de Cadin, est-ce qu'on y revient? Eh ben oui, je pense qu'on va y revenir. C'est vraiment un parcours qui mérite le déplacement. Il est pas long, certes, mais il demande vraiment de la réflexion sur les coups. Faut bien le connaître, il y a pas mal de pièges. Faut bien connaître les greens, ils sont pas faciles. J'y roule pas beaucoup, même pas du tout. Alors il n'y a pas énormément de pente, mais faut être au bon endroit, je pense. J'ai jamais été trop loin des drapeaux, donc je peux pas trop vous dire sur les longs potes, mais un pote à 5 mètres, faut être du bon côté. Après, bon, les bunkers, on va oublier parce que j'en ai fait qu'un, il est pas bon. Ils doivent être à peu près tous comme ça. Les départs sont pas terribles, c'est dommage. Mais je pense qu'ils ont dû être replantés en début d'année, donc c'est peut-être pour ça. Mais franchement, le parcours me plaît. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup si vous venez dans le coin d'y faire un saut. Après, débriefing de mon jeu, bon, j'ai joué plus 3. Je trouve ça que c'est plutôt pas mal. J'ai bien drivé. À part 2 qui sont pas terribles, j'ai bien plutôt pas mal drivé. Les coups de fer sont corrects. Le putting par contre est mauvais. Je pense qu'une meilleure connaissance du parcours et on peut facilement jouer le par, voire mieux parce que mis à part le très long par 5 qui est compliqué, les autres trous sont pas super durs. Ils sont pas très longs. Même le 9, malgré ses 190 mètres, un petit coup de vent, un bon chip et voilà, le par tout à fait chouette. Je reviendrai. Je vais sans doute prendre mon abonnement là parce que pour ne rien vous cacher, à 55 € par mois, c'est vite rentabilisé. Et donc voilà, je suis désolé, j'ai parlé beaucoup comme d'habitude. C'est mon deuxième vlog, donc vous m'excuserez sur la qualité des vidéos. On m'entend pas, apparemment. Je vais essayer de refaire quelque chose samedi au domaine de la Bretèche. Donc je serai pas tout seul, donc il y a quelqu'un avec moi, donc il filmera sans doute. Ça ira peut-être mieux, on verra. En attendant, je vais essayer de vous monter tout ça. Allez, à plus tard les amis.